Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler des tendances de l'automne. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher à l'écran. Et là je vous laisse avec la suite de la vidéo. Selon moi, le total look denim, le total look en jean, du coup, c'est une tendance qu'on peut porter à chaque saison, sauf en été à cause de la chaleur. Cette tendance-là, elle a fait son apparition dans les années 1980 et elle est devenue très populaire durant les années 1990. On pouvait voir de nombreuses célébrités porter ce genre de look-là, que ce soit dans des sitcoms, dans des films ou encore dans des clips musicaux. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cette tendance, déjà, c'est le fait qu'elle soit intemporelle et en plus de ça, c'est le genre de tenue qu'on peut mettre vraiment pour plusieurs occasions. Par exemple, si vous avez un rendez-vous professionnel et que vous savez pas vraiment comment vous habiller, vous avez la possibilité du coup de mettre une combinaison en jean avec une paire de baskets ou une paire de bottes et un long trench. Et là vous voyez, ça fait total look chic parisien et tout, et j'aime beaucoup de cette vibes là. Et d'ailleurs pour les personnes qui cherchent des vestes et tout en jean, il y en a une que j'ai vue sur Mango, je vais vous l'afficher à l'écran, elle est tout simplement magnifique. C'est une de mes copines qui me l'avait envoyée tout sur Snap et franchement j'ai envie de l'acheter. En plus c'est bientôt mon anniversaire là, donc je pense que je vais me faire plaisir. C'est un vêtement en fait qui s'est popularisé durant les années 1990 et les années 2000. Et beaucoup de personnes aiment ce pantalon pour son côté très confortable. Et ce qui est bien avec ce genre de pantalon là en fait, c'est que vous pouvez le rendre un peu plus féminin parce que c'est vrai qu'il y a une coupe très masculine. Mais par exemple, voilà, si vous aimez tout ce qui est oversize et tout comme moi, vous avez la possibilité de mettre par exemple une chemise avec le pantalon baggy. Ensuite, vous pouvez mettre une petite paire d'escarpins ou une paire de talons, ça dépend de vos goûts, ou même une paire de mocassins, ça peut le faire. Et à côté de ça, vous rajoutez du coup vos petits bijoux, vos petites sacs, etc. Plus un long trench ou un blazer, enfin peu importe. Et là, vous avez vraiment un look très décontracté, très chic, mais aussi un peu masculin avec la coupe du pantalon. Et ça, c'est vraiment ma came. C'est le genre d'outfit que j'aime trop. Genre, je trouve que ça me ressemble vachement. Pour les personnes du coup qui cherchent des pantalons baggy, je vais vous afficher quelques modèles à l'écran. Voilà, si vous voulez aller les choper, profitez-en. C'est une veste en laine qui est généralement boutonnée à l'avant et elle est fabriquée soit à la main, soit à la machine. Cette veste, elle a été créée par le Britannique Thomas Brundle, donc c'était le premier comte cardigan et le général de l'Empire britannique pendant la guerre de Crimée. Personnellement, je trouve que le cardigan, c'est vraiment une pièce qui se marie beaucoup avec le style casual chic. Par exemple, imaginez, vous portez une chemise blanche, vous ajoutez un cardigan, on va dire beige, avec un jean mom et une paire de mocassins et un sac, c'est typiquement le look parisien. Je trouve que c'est une pièce qu'on peut associer assez facilement. Et quelque chose aussi que j'aime beaucoup avec ce genre d'outfit là, c'est le fait que ça donne un style très old money, très années 60, et moi je suis fan de ça. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la tendance old money, dites-le moi en commentaire. C'est une pièce absolument incontournable, indémodable, intemporelle, et je pense que chaque personne devrait en avoir au moins une dans son dressing. Si vous vous investissez dans une veste assez épaisse et tout, je pense que ça peut largement faire l'affaire pour la saison. La veste en cuir, elle a été créée par deux frères russes donc qui s'appelaient Irving et Jack Scott, qui vivaient du coup aux États-Unis, plus précisément dans la ville de New York, et dans les années 20 ils se sont lancés dans la conception de vestes de moto. Maintenant moi je vous demande d'imaginer avec moi, dans tous les cas je vais essayer de faire une sorte de vision board et tout à l'écran pour que vous puissiez un peu visualiser le look que je me fais dans ma tête. Mais là on imagine cette veste avec un total look black. Moi j'imagine un col roulé, un pantalon assez cargo, évasé et tout, avec des bijoux dorés, une belle paire de lunettes et un sac vert. Genre je sais pas pourquoi le vert, je trouve que le vert, le noir et le doré, c'est trois couleurs qui vont très bien ensemble. Dégâts, vraiment un canon de beauté en fait. Là il y a personne qui va vous dire waouh, vous êtes vraiment parée, fraîche et incroyable pour l'automne 2023. Vraiment, je trouve que ce genre d'outfit là, en fait, c'est tellement simple et efficace. Et encore une fois, comme la tendance, on va dire jean denim et tout, vous pouvez vous habiller comme ça en toutes circonstances. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est vraiment les accessoires. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je vais parler de l'histoire des bijoux. Je vais essayer de vous l'épingler ici ou là. Les bijoux, ça fait toute la différence.
Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une très grande fan des trench coats, voilà. Donc cette veste absolument incroyable a été créée par le Britannique Thomas Burberry. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la maison Burberry que je vais vous épingler juste ici ou là. À chaque fois, enfin je sais jamais c'est de quel côté, mais c'est soit là ou soit là. Allez la voir, voilà, parce que là-bas je parle un peu plus et tout de sa carrière, de sa marque. Mais voilà, cette veste elle a été créée du coup pendant la Première Guerre mondiale en 1914. C'est une pièce qui peut être fabriquée avec des matières différentes comme le coton, le cuir ou encore la popeline. À l'origine, c'est une pièce masculine, voilà, mais avec le temps, les femmes ont commencé à en mettre et même maintenant, je trouve que c'est plus les femmes qui mettent des trench par rapport aux hommes. Personnellement, je trouve que le trench coat, c'est vraiment ce qui rend une tenue classe, voilà, vous pouvez être habillé de manière très simple, mais à partir du moment où vous mettez un trench, là, votre tenue, c'est un 10 en fait. Et je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que le trench coat, même si c'est une pièce qui a été créée par un Britannique, c'est une pièce à l'origine qui est anglaise, je trouve qu'elle a vraiment une ADN très parisienne. Et j'aime beaucoup. Donc, des trench coats, franchement, vous en trouvez partout. Moi, il y a le vert pastel que j'ai, dans tous les cas, je vais vous le mettre à l'écran et tout, que j'avais acheté chez Pretty Little Things en 2020 ou 2021, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Et il y en a une autre aussi que j'ai partagé avec vous dans un réel et même dans un TikTok. D'ailleurs, allez me suivre sur TikTok aussi, c'est Eliane JKS, voilà, comme ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et franchement, ce trench là, c'est mon chouchou. Déjà, la couleur, le kaki, c'est incroyable pour la saison, mais ça, je vais en parler après. Ces chaussures, elles ont fait leur première apparition il y a 5500 ans en Arménie. Et on avait également trouvé une paire similaire au Canada dans la tribu du peuple Algonquin. Ces chaussures, elles vont refaire leur apparition au début du XXe siècle grâce à un bottier norvégien nommé Nils Gregersen Beranger. Donc c'est lui qui a vraiment créé les mocassins pour hommes. Pour moi, c'est une pièce qui est vraiment indémodable et c'est une pièce très classique et qui fait partie aussi du style old money. C'est le genre de chaussures qui se marie parfaitement avec un style très parisien, très vintage, très années 60. Donc si vous voulez être des chigots de Paname et tout, je vous invite à investir dans des mocassins. Moi, en tout cas, je suis fan de cette paire de chaussures. Qui dit automne dit forcément couleur et selon moi, il y a quelques couleurs qu'on peut porter et d'autres non. Après, encore une fois, je suis pas ici pour vous imposer un style ou quoi que ce soit. Je vous parle juste de ce que je pense et tout. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez aussi donner vos avis en commentaire. On doit aussi porter du gris, comme je le porte actuellement, avec ce blazer-là que j'ai acheté il y a plus d'un an dans une friperie dans le 10e arrondissement. Dans tous les cas, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si vous êtes intéressé. Il y a également le kaki, c'est une couleur genre qui a vraiment été créé pour cette saison de l'année, pour cette période-là. Il y a également la couleur beige qu'on peut porter. Il y a le chocolat. D'ailleurs, en parlant de chocolat, il y a ce trench absolument incroyable que je vous affiche à l'écran. C'est même pas un trench, c'est un manteau que j'ai acheté en 2020 sur ASOS. Et ça, vous voyez ce genre de couleur-là, très foncé et tout, c'est également parfait pour la saison. Avec un look all black, all white ou peu importe, enfin ça dépend de votre style. Si vous aimez aussi mettre des couleurs tout au long de l'année, bah faites-le, voilà. On aime aussi voir un peu des choses qui sortent du lot. L'automne, c'est aussi la saison où on peut se permettre de porter des pièces avec des couleurs pastel. Voilà, vous avez le blanc cassé, vous avez le vert pastel. Dans tous les cas, je vous mettrai des inspirations à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Au début de l'année, j'avais fait une vidéo où je parlais des tendances de l'hiver. Voilà, je parlais de pas mal de choses comme les hugs, les chapeaux en fourrure, etc. Je vais vous mettre la vidéo ici si vous êtes intéressés. Et voilà, il y a des choses que j'ai pas redit et tout parce que sinon ça allait faire trop répétitif. Donc voilà les superstars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude ça a été un plaisir de pouvoir vous la tourner. Et d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on se retrouve dans ce décor là. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions, des remarques ou si vous avez voilà d'autres tendances et tout que j'ai pas cité dans la vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire. Vous connaissez mon slogan de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous parce que c'est super important. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous fais plein de bisous. Salut!